Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous, bienvenue à notre dévotion matinale. Alors ce matin, je viens vous parler de la contemplation. J'ai posé la question de savoir est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir épuisé toutes vos munitions lors d'une louange ou d'une adoration? Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, que ce soit lors d'une louange ou d'un culte d'adoration. Alors que le modérateur est encore en train d'animer, en train de donner des sujets de prière, alors que les autres sont en train de prier, les autres sont en train de faire monter des louanges à Dieu, nous, de notre côté, on a l'impression d'avoir tout dit à Dieu et que par conséquent, on n'a plus rien à dire à Dieu. Deux fois, quand c'est comme ça, alors que tu étais à genoux, tu t'assois. Alors que tu étais debout, tu t'assois. Alors que tu avais les yeux fermés, tu ouvres les yeux, tu te mets même deux fois à regarder les autres ou à regarder autour de toi. Bien aimé, si ça t'est déjà arrivé à toi aussi, ne pars pas, reste jusqu'à la fin. Alors, lorsqu'on parle de la contemplation, contempler, c'est examiner. Contempler, c'est inspecter. Contempler, c'est bien au-delà du simple fait de voir ou de regarder. Parce que contempler engage la réflexion. C'est considérer avec réflexion. C'est regarder très attentivement. J'ai même envie de dire, c'est faire attention aux moindres détails. C'est ça, contempler. David pouvait dire dans le psaume 8, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il tire cette conclusion, il comprend que l'homme n'est rien comparé à la grandeur de Dieu après contemplation, après avoir examiné l'œuvre des mains de Dieu, l'ouvrage de Dieu, après avoir regardé autour de ce que Dieu a créé. Après avoir contemplé les cieux, la lune, les étoiles, tu comprends par là que on peut tirer des louanges après une contemplation. J'ai envie de dire que la contemplation engendre la louange. Après avoir regardé, après avoir fait attention, regardé très attentivement. Vous savez, vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez rien à dire simplement parce que vous êtes enfermé dans une bulle. C'est-à-dire, tu es tellement, c'est-à-dire, tout tourne autour de tes problèmes, tout tourne autour de tes manques, tout tourne autour de ta maladie, tout tourne autour. C'est-à-dire, tu as résumé de fois même ta vie à tes problèmes. Tu as résumé ta vie à tout ce qui est négatif autour de toi. Alors que, en réalité, il y a aussi des choses que Dieu fait dans ta vie. Il arrive qu'on soit aveuglé, qu'on devienne aveugle à cause de nos problèmes, qu'on soit aveuglé par nos problèmes. À tel point que même là où Dieu fait un miracle dans ta vie, mais tu ne fais même pas attention que Dieu a fait un miracle. Lorsque nous lisons dans les évangiles, c'est dans l'évangile de Matthieu, on nous parle de la multiplication des pains. On nous dit que ceux qui étaient là, ils ne s'étaient même pas rendus compte que Dieu, le Seigneur, avait fait un miracle. Ils ont mangé des pains, mais ils ne se sont même pas rendus compte que Dieu avait fait un miracle. Et le Seigneur Jésus le leur rappelle en disant que, mais comment vous pouvez être aveugle à ce point? La fois dernière, lorsque vous n'aviez rien à manger, est-ce que vous n'avez pas vu qu'après, vous avez eu de quoi manger? Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Il arrive même que Dieu agisse dans nos vies, mais tellement que tout tourne autour de nos problèmes, on ne s'aperçoit même pas que Dieu a fait un miracle. Il arrive que tellement qu'on est là sur nos manques, qu'on ne regarde même pas certains besoins que Dieu comble. On ne fait même pas attention. Alors que tu recherches quelque chose, alors que tu es là, tu es malade, Dieu peut te donner, je prends un exemple, tu peux être là, toi tu recherches le mariage, Dieu te donne un travail. Mais il arrive que tellement que tu es concentré, toi c'est seulement le mariage, tout tourne autour du mariage, mais des fois tu ne vois même pas que Dieu t'a donné un travail. Il peut arriver que tu recherches, tu es là, tu cherches un enfant, mais que tu ne te rends même pas compte que Dieu t'a guéri de quelque chose. Et des fois même que c'est un processus de c'est quelque chose que Dieu veut faire même à partir de cette guérison. Tu ne te rends même pas compte. Il arrive même que
Tu as tellement des problèmes que tu ne te rends même pas compte que Dieu a fait un miracle. Il t'a donné, par exemple, de quoi payer une dette. Deux fois, il arrive qu'on soit tellement dans des problèmes qu'on ne se rend même pas compte qu'on vit le miracle au jour le jour. Et tu comprends que la contemplation engendre la louange. Et lorsqu'on parle de louange, on parle de célébrer le mérite de Dieu, célébrer sa puissance, sa magnificence. Comment tu vas célébrer les mérites de Dieu si tu ne fais pas attention à certains détails? Oui, peut-être que tu as tous ces problèmes, mais est-ce que tu te rends compte que tu es en bonne santé? Est-ce que tu te rends compte que tu es compté parmi les vivants? Il y avait de fois quelqu'un de plus pieux que toi qui est mort. Il y avait de fois quelqu'un quelque part une personne merveilleuse, mais de fois que Dieu a repris. Est-ce que toi, tu ne te rends pas compte que c'est une grâce que Dieu t'a faite? Deux fois, on ne fait même pas attention. Il y a deux fois quelqu'un qui a tout ça, qui a le travail, qui est marié, qui a tout ça, mais deux fois qui n'est même pas en bonne santé ou qui n'est pas en paix. Et qui t'envie même deux fois toi. La contemplation. Bien aimé, la contemplation engendre la louange. Lorsque vous avez l'habitude de contempler, je vous ai dit que contempler, c'est examiner, c'est considérer avec réflexion, c'est méditer. Lorsque vous regardez autour de vous, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez manquer des mots dans la présence de Dieu? Vous savez, lorsque vous serez silencieux, ça ne sera pas parce que vraiment que vous n'avez rien à dire à Dieu. Non, non. Même lorsque vous serez silencieux, votre cœur sera perpétuellement en louange. Votre cœur sera perpétuellement, constamment en train d'adorer, en train de dire des choses, en train de méditer. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. C'est-à-dire même quand je suis silencieuse, il suffit même que je regarde seulement un chien avec ses petits. Je vais réaliser ce que Dieu est capable de faire. Regardez comment un chien se met à la défensive lorsqu'on veut s'attaquer à ses petits. Waouh! Ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire. Si tu ne vas pas le louer pour ce qu'il fait dans ta vie, parce que tu ne trouves pas ça assez pour le louer, mais loue-le au moins pour ce qu'il fait dans la vie de ton voisin. Ce qu'il fait dans la vie de ton voisin révèle ce qu'il peut faire dans ta vie. Même la création révèle la gloire de Dieu. Révèle la gloire de Dieu. David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Prendre garde, c'est s'intéresser. S'intéresser. Est-ce que tu réalises ça? Amen. Et quelque part dans le psaume 63, à partir du verset 3, dans certaines versions, c'est le verset 4. La Bible dit que car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc, on met d'abord 2 points. Après, on met mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc, tu comprends que il célèbre parce qu'il comprend que sa bonté, que la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu vaut mieux que la vie. Il dit, je te bénirai donc toute ma vie. Waouh! La contemplation. J'élèverai mes mains en ta présence. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.
Je pense à toi sur ma couche. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. J'ai envie de dire que ce verset révèle un peu le mode de vie du psalmiste. Tu comprends pourquoi il a constamment des choses à dire à Dieu. Lorsque je pense à toi sur ma couche, donc lorsque je suis allongé, lorsque je pense à toi sur ma couche, lorsque je pense à toi dans mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. La contemplation, c'est contempler, c'est méditer. C'est considérer avec réflexion. C'est regarder avec réflexion. Regarder très attentivement. Faire attention aux détails. Donc tu vois que ça, c'était le mode de vie du psalmiste. Même s'il ne louait pas Dieu parce que sa vie ne va pas. Mais il trouvait forcément des raisons de louer Dieu, même lorsqu'il contemplait la création. Lorsqu'il méditait, il dit, je pense à toi. C'est profond. Hein? C'est profond. Amen. Tu es sur ta couche, dans ton lit, pas en train de penser à ton mari ou à ta femme ou à ton père ou à ta mère ou à un membre de ta famille, mais tu es en train de penser à Dieu. Ça, j'ai envie de dire que c'est une autre dimension de la louange ou de l'adoration. Amen. Ça, c'est une autre dimension. Tu penses à Dieu, pas à tes problèmes, pas à comment tu mangeras demain, mais à Dieu. On nous parle là d'un amoureux de Dieu. On nous parle là d'une personne qui a une relation avec Dieu. Parce que la relation ne se résume pas à que quand j'ai besoin, je m'approche de toi. Non, c'est bien au-delà. Et même en tant qu'être humain, si tu es en relation avec quelqu'un et que cette personne-là vient vers toi seulement quand elle a un besoin, bien aimé, ça va poser problème dans votre relation. Amen. La relation, c'est bien au-delà. Il dit, je pense à toi. Mais quelle révélation! Tu vas penser à Dieu. Ah, Seigneur. Tu penses à Dieu. Bien aimé, la contemplation engendre la louange. La louange, ce ne sont pas des mots que tu dis dans la présence de Dieu. On peut avoir entendu quelque part et puis on se met à dire à Dieu. La louange est une révélation. Bien aimé, la louange, c'est la révélation. C'est ce que tu as compris de Dieu. Cette compréhension qui vient de la contemplation. Lorsqu'on considère avec réflexion. Amen. Tu as compris quelque chose. Et ça devient comme un mode de vie. Lorsque tu ne parleras pas pour ce que Dieu a accompli dans ta vie, tu parleras pour ce que Dieu a accompli dans la vie de ton voisin. Et même lorsque tu n'auras pas des choses à dire sur toi ou sur ton voisin, tu auras forcément des choses à dire par rapport à la création, à l'ouvrage des mains de Dieu. C'est ça la louange. C'est ça. Si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Mon cœur est constamment. Ça, c'est le psalmiste qui s'exprime. Amen. C'est profond, bien-aimé. C'est profond. Vous savez, des fois, on résume la vie chrétienne à ce que Dieu fait pour nous. On pense que c'est un échange. Il fait ça et puis moi, je le loue et puis je l'adore. Et lorsqu'il ne fait pas, je ne le loue pas, je ne l'adore pas parce qu'il n'a pas fait. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quelque chose. Dans Apocalypse 4, on nous parle de l'adoration. On dit que les êtres vivants, les 24 vieillards adorent. Et dans leur adoration, ils disent que tu es digne. Parce que tu nous as créés. Tu as créé toutes choses. Oui. Tu n'adores pas parce que Dieu a fait quelque chose. Tu adores parce que tu es sa créature. Parce qu'il t'a créé. Amen. C'est pas parce que tu vas bien que tu es en bonne santé. Quand tu es malade, tu l'adores. Même quand tu seras malade, tu trouveras une raison de l'adorer. Parce que tu es vivant.
Amen. Tu vas l'adorer parce que tu es vivant. Tu n'es peut-être pas en bonne santé, mais tu es compté parmi les vivants. Amen. Un être humain qui pense à Dieu. Waouh. Un être humain qui pense à Dieu. Donc il est là, il pense à son Créateur. Il ne pense pas à trouver des stratégies, comment faire que Dieu lui donne telle chose. Hein, j'ai tel manque, comment faire pour que Dieu me donne ça? Non, il ne pense pas à ça. Et c'est là où tu vois qu'avec Dieu, c'est une histoire de relation. On doit un peu sortir dans la religiosité. Amen. On doit accéder à une autre dimension. Dieu dit à Samson, puisque tu n'as pas demandé pour toi une longue vie ou même la mort de tes ennemis, je t'accorde la sagesse. Et je te donne au-delà. Waouh! C'est là où tu comprends qu'avec Dieu, c'est une histoire de relation. En fait, tu sais qu'il sait. Il sait. Il sait que tu as des ennemis. Amen. Et il sait que tant qu'il sera en vie, toi, tu seras constamment en train de lutter. Donc, j'ai quelque sorte envie de dire que tu n'auras pas vraiment la paix tant qu'ils seront là. Il sait. Amen. Ça, c'est la relation. Toi, tu sais que Dieu sait. Par conséquent, tu vas sur la base de l'essentiel. Il aurait pu demander ça. La Bible dit que parce que tu n'as demandé pour toi ni des richesses. Waouh. Dieu sait que tu en as besoin. Mais lorsqu'il s'agit de relations, tu vois, on ne traîne pas de fois sur les détails. Je ne sais pas si c'est tout le monde, hein, mais il y a certaines femmes qui ne vont pas dans les détails. Oh non, mets-moi le crédit. On trouve ça de fois dégradant. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. On trouve ça de fois dégradant. Je vais demander le crédit. Bon, sauf si vraiment, vraiment, tu n'as rien de rien. Mais de fois, on se dit, ah, vraiment, non. Tu peux demander pour quelque chose, mais tu vas aller de fois sur la base de l'essentiel. La relation. Amen. La relation. Tu sais, c'est-à-dire dans la relation, on se connaît ou on apprend à se connaître. C'est ça la différence avec la religion. Dans la religion, c'est plus la coutume. Amen. C'est plus la tradition. C'est plus la tradition. Voilà, c'est ce que faisait un tel, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que... La tradition, on a toujours fait ça comme ça. Ça, c'est la religion. C'est là où tu vois Dieu s'exprime dans le livre d'Ésaïe. Il dit, la crainte qu'ils ont de moi, c'est comme une tradition. Voilà. C'est pas vraiment une vraie crainte. C'est-à-dire, ils le font parce que habituellement, c'est comme ça qu'ils font. C'est pas vraiment une crainte qui vient vraiment de la révélation, où on craint parce qu'on est révélé, on sait qui est Dieu. Amen. La révélation. La révélation. Le psalmiste s'exprime dans le psaume 46 à partir du verset 8. Il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Bien-aimés, je dis souvent que tout ce que vous voyez dans la Bible n'est pas là au hasard. On dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime. Arrêtez et sachez. Pourquoi ne pas simplement dire sachez que je suis Dieu? On dit arrêtez. J'ai envie de dire arrêtez là. C'est laisse un peu tes problèmes. Amen. Laisse un peu tes manques. Mets ça de côté. Ta maladie là. Ce problème là. Arrêtez. Arrêtez. Laisse un peu. Sortez un peu de ça. Sors un peu de ça. Reconnais, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on te demande d'arrêter. Après, on dit, reconnais que Dieu est Dieu. Pas à cause de tes problèmes. Arrête. Pas
à cause de tes problèmes. Tu as des problèmes. Reconnais que Dieu est Dieu. Regarde avec réflexion. Regarde très attentivement. Examine la création. Est-ce que tu es sûr que tu ne reconnais pas sa bonté, sa grandeur, sa puissance? Amen. Un jour, un homme de Dieu qui parlait de comment il était touché par une servante de Dieu qui disait que même lorsque je serais en train de mourir, je pense que c'est le pasteur Iloki qui nous rendait ce témoignage d'un message qu'il avait suivi d'une servante de Dieu qui disait que même quand je serais en train de mourir de maladie, je croirais que Dieu guérit toute maladie. C'est puissant. Amen. C'est puissant. Tu sais qu'il te reste que quelque temps de vivre parce que tu as le cancer. Mais même pendant cette période-là, au bord de ton lit d'hôpital, tu crois que Dieu guérit le cancer. Alléluia. Quelle profondeur. Tu meurs d'une maladie, mais tu crois que Dieu est capable de guérir cette maladie. C'est-à-dire pour toi, tu comprends que tu ne meurs pas parce que Dieu est incapable de guérir cette maladie. Tu meurs selon la volonté de Dieu. Un point final. Amen. Ce qui t'atteint ne t'atteint pas parce que Dieu n'est pas puissant. Amen. Et parce qu'il permet que ça t'atteigne. La révélation. La révélation. Lorsqu'on contemple, Dieu ouvre notre esprit et on accède à une autre dimension de compréhension. Et cette compréhension, c'est ce qui engendre la louange. C'est ce qui nous emmène à être constamment en louange. Constamment. C'est un mode de vie. Le mode de vie du psalmiste, de l'adorateur. Pas en fonction de tes manques ou de tes problèmes. Amen. Ah, c'est profond.